sais, moi, les États-Unis, j'aime beaucoup ça, et Oui. notamment par rapport au sport, etc. Mhm. Et j'aimerais bien quand même qu'on parle un peu des Afro-Américains, entre guillemets, Mhm. mais leur rapport par rapport au sport. Mhm. Et c'est très important pour moi parce que je pense qu'en fait, ça démontre un peu l'image des États-Unis actuellement. Je t'explique. La NBA, Mhm. le premier joueur noir en fait qui a joué en NBA, c'était en 1949. D'accord. Mhm. Donc ça fait déjà 70 ans. Hein. Mhm. Voilà. Depuis, il y a eu crescendo de plus en plus, parce qu'au départ c'était une ligue qui était uniquement pour les blancs. De plus en plus, il y a eu des noirs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la NBA, il y a à peu près 70% des joueurs, d'accord. Donc il y a à peu près 450 joueurs quand même. Hein. Donc 78% des joueurs qui sont noirs, d'accord. Mhm. Et enfin, aux États-Unis, c'est seulement, je crois, 15% de la population qui sont afro-américains. D'accord. Mhm. Donc, c'est pour te montrer le delta entre les deux. Ouais. OK. Mhm. Et en NFL, donc c'est 68% des joueurs qui sont afro-américains. Football D'accord. américain, NFL. Donc, c'est deux pourcentages qui sont absolument énormes. Et paradoxalement, si on prend les postes qui sont un peu plus, au niveau des structures, Ouais. du management, etc., dans le sport, 76%, c'est occupé par des blancs. Ah oui. Par exemple, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et si je prends l'exemple des coachs en NBA, j'ai compté, il y a 30 équipes, donc il y a seulement 9 coachs sur 30 qui sont afro-américains. D'accord. Qui sont noirs. Et pourtant, tu as 78% des joueurs qui sont noirs. Donc, ça démontre bien, quelque part, qu'il y a encore un c'est ça, en fait, il y a encore un blocage psychologique à dire, après, c'est peut-être un blocage aussi qui est fait de par les Noirs, parce qu'ils se permettent peut-être pas de rêver à ces choses-là. Aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais dans la réalité des faits, malheureusement, c'est triste à dire, mais il y a 76% de la direction, de tout ce qui est aux alentours, de la formation du management dans le sport, 76% c'est encore des blancs. Donc en gros, tout ce qui est responsabilité, poste important et tout, c'est encore occupé par des blancs, et tout ce qui est en gros les joueurs, etc., en gros, c'est des noirs. Mais là où c'est important, et toi, je pense que tu es un sportif, donc tu vas me retrouver dans mon raisonnement, je pense que le sport, en fait, c'est justement le noyau dur de ce que doit représenter la société. Pour moi, le sport, que tu sois petit, grand, gros, maigre, noir, blanc, ce que tu veux, il n'y a pas de différence normalement. Le sport, exactement, on est tous égaux. En fait, c'est ça pour moi. C'est une échelle en fait sociale qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir percer en fait et de réussir dans la vie. Et je pense que ça, justement, c'est un bon exemple de montrer en fait qu'il y a en proportion beaucoup plus de noirs entre guillemets qui réussissent dans le sport et par rapport à la proportion d'habitation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce petit parallèle-là. Ah non, mais c'est vraiment un point hyper intéressant parce que vraiment, pour le coup, ce parallèle-là est flagrant. Tu vois vraiment qu'aujourd'hui, en 2020, on est toujours là. Alors que, en fait, là, tu vois bien que, tu vois, des Afro-Américains sont là dans le sport. C'est eux qui font les meilleures carrières et tout ça. Et pourtant, on leur donne pas la chance d'ensuite de l'idée, quoi, après là-dessus. Et c'est ça qui est triste, en fait. Et il faut changer ça, en fait. Il faut réussir et effectivement, et ce que tu disais, c'était très juste aussi. Parce qu'en fait, il y a plein de blacks américains, tu vois, enfin, des afro-américains qui se disent, ils vont pas oser rêver, en fait. Là, ils peuvent le faire, mais ils vont se dire, ils vont se limiter, ils vont se dire, ouais, mais j'y arriverai jamais. Et c'est bête parce qu'en fait, on arrive, en fait, à un blocage entre la hiérarchie, où, voilà, il y a que des gens qui sont blancs, tout ça, qui sont encore là-dedans, et des mecs qui sont, voilà, noirs et qui veulent y aller, mais en même temps, ils disent, ah non, mais jamais j'y arriverai, tu vois.